Bonjour, bienvenue à l'espace Médéric. Bonjour, bienvenue. Ce restaurant d'application a été pensé dans la même optique que les restaurants gastronomiques. Il est donc synonyme de bienveillance pour ces jeunes serveurs en formation. Nous serons donc deux qui auront le plaisir de vous servir aujourd'hui. Je suis Thomas Bien, actuellement en classe de BTS deuxième année au sein du CFA Médéric. Je suis également en alternance au restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée et président de l'association Intégration qui favorise l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu de l'hôtellerie-restauration. Je vais donc maintenant laisser Richie se présenter. Bonjour, je m'appelle Richie, j'ai 18 ans, je suis en classe passerelle depuis début septembre et en alternance au ministère du Travail le jeudi, vendredi et le mercredi en école de rattachement. Nous avons donc décidé de relever le challenge Une passion, un talent des disciples d'Escoffier lancé par Nicolas Brossard autour d'un accord mets et vieux Pinot des Charentes. Pour ce début de repas, nous vous proposons donc 4 amuse-bouches autour d'un produit phare de la Charente-Maritime qui est la moule de Bouchot élevée sur pieux, déclinée autour de différentes saveurs dont salée, épicée et asiatique, que nous accorderons donc avec le vieux Pinot des Charentes. Pour ce premier amuse-bouche, nous avons donc décidé d'allier la moule avec un bouillon asiatique qui a été préparé par nos soins en office. Pour le service de ce bouillon, nous avons décidé d'utiliser une cafetière à piston afin que les saveurs restent intactes jusqu'au service de ce bouillon. Dans ce bouillon, nous allons retrouver du kombu ainsi que de la bonite séchée qui vont apporter ce côté salé et fumé à notre bouillon, ainsi que de la coriandre, piment et gingembre pour donner ce côté peps et frais qui va permettre un équilibre parfait de notre bouillon. Dans la culture asiatique, les bouillons sont souvent utilisés en boisson d'accueil. Pour nos 3 prochains amuse-bouches, nous avons donc décidé d'utiliser un barbecue japonais pour la cuisson de nos moules. Ce type de barbecue est très souvent utilisé dans les pays asiatiques afin de faire des cuissons devant le client, et ce qui va permettre également de donner un côté fumé et braisé à nos mets. À l'intérieur de ce barbecue, vous allez donc retrouver du charbon Binchotan qui est complètement inodorant et qui a des qualités minérales exceptionnelles et il est souvent utilisé pour la filtration de l'eau. Je vais donc maintenant disposer mes moules directement sur la braise. Pour la cuisson de notre deuxième amuse-bouche. Pour ce second amuse-bouche, nous avons voulu faire un clin d'œil à la moule frite. C'est pour cela que nous avons préparé au préalable en office des pommes pailles pour donner ce côté croustillant et salé à notre moule. Le Pinot des Charentes est un vin de liqueur fait à base de mou de raisin et de cognac. Il est très rare de retrouver des Pinots des Charentes millésimés, ce qui est notre cas ici. Il a été mis en fût en 1976 avec un vieillissement de 45 ans, ce qui permet une tranquillisation du vin et une gestion parfaite des sucres et de l'alcool. Ce vin s'accordera à merveille avec notre second amuse-bouche, car la pomme paille va apporter ce côté croustillant et salé, et le vin ce côté sucré, et donc ce contraste entre le sucré et le salé. Pour notre troisième amuse-bouche, nous allons donc venir placer cette grille sur notre barbecue japonais afin d'y snacker nos moules. Nos moules sont accompagnés d'une émulsion à base de crème des Charentes AOP et de bleu d'Auvergne. Notre Pinot des Charentes accompagnera à merveille ce mets car il se marie très bien avec les pâtes persillées. Je vais donc disposer ma grille sur mon barbecue.
Et je vais également disposer mon quatrième amuse-bouche, qui sont des moules en papillote légèrement safranés, afin de les mettre déjà en cuisson. Et pour finir, notre quatrième amuse-bouche, qui sera donc une moule en papillote safranée. Voici. L'accord avec le vieux Pinot permettra une continuité totale, étant donné que le vieillissement du vin donne une note légèrement l'iodée, ce qui permettra une continuité avec la moule. Merci à Nicolas Brossard et les disciples d'Escoffier de nous avoir lancé ce défi. Nous espérons vous avoir fait voyager et réussir à démontrer tout notre savoir-faire ainsi des pistes de réflexion sur l'évolution de notre métier. N'oubliez pas, la future restauration, c'est nous.